Messieurs, dames, bonjour, nous partons infiltrer le Ku Klux Klan avec Black Klansman. Black KKKsman. Yeah! Très content de revoir Spike au cinéma. C'est un des cinéastes les plus importants des 30 dernières années. Son arrivée dans le cinéma américain et dans le cinéma mondial a été un vent de fraîcheur. Il a eu quelques déboires entre temps. Dans notre pays, il y a eu un certain boycott. Son dernier film, Chirac, qui était sorti en 2015, qui avait fait un carton aux États-Unis, n'est pas arrivé jusqu'à nous. C'est vraiment dommage. J'ai vu tous ces films, sauf celui-là. Je ne sais pas si je pourrais le rattraper un jour parce que il est sur aucune plateforme. Et même de manière illégale, je ne pourrais pas le voir. Donc, grosse frustration de mon côté. Il faut le rappeler quand même. La dernière fois que je l'ai vu au cinéma, c'était avec le très oubliable remake de Oldboy. Déjà, pourquoi faire un remake de Oldboy? Le film est assez récent. Et en plus, Spike Lee devait sûrement payer des factures, parce que ce film est tout à fait abject. Ça fait mal de le dire. Mais bon, les samedis soirs en hiver, faut bien les combler. Et là, c'est un retour en grâce, parce que monsieur, non seulement était dans la sélection officielle du Festival de Cannes, repart avec le Grand Prix, mon gars. Bravo à lui. Black Klansman, j'ai vraiment apprécié. Un excellent film, avec quelques failles dont je te parlerai à la fin. C'est un film avec un superbe postulat, c'est un fait réel, et qui dépasse encore malheureusement de nos jours son œuvre cinématographique. Parce qu'avec ce film, on peut faire un véritable parallèle avec ce qu'il se passe maintenant dans notre planète actuelle de plus en plus fracturée chaque jour. Bien que ce soit un film des années 70, on peut dire que Black Klansman est un film d'actualité. Right now! C'est une histoire que je découvrais totalement. Je ne connaissais pas l'existence de cette infiltration. Au début des années 70, pas sûr de la prononciation, Ron Stallworth, premier officier de police afro-américain de l'État du Colorado, a la bonne idée d'infiltrer le Ku Klux Klan afin de le kicker hors de l'État et de relever ce qu'il fomente. Une thématique d'actualité qui va comme un gant à Spike Lee, car contrairement au récent Detroit, Spike Lee a pris le parti pris d'en faire une comédie. On partit une comédie, parce que le sujet traité est un drame très lourd. KKK n'était pas là pour rigoler, surtout à l'époque, mais en arrivant à mêler le drame et la comédie, ils ont fait une œuvre pédagogique, accessible à tous. Premier bon point, mon pote. Autre point fort aussi, c'est qu'il s'appuie sur sa culture cinématographique. Spike Lee est un réalisateur cinéphile, comme Tarantino. Même s'il y a des prises de bec entre les deux, c'est deux approches différentes. Le film s'ouvre sur un discours de propagande d'Alec Baldwin, avec en arrière-plan le très flippant The Birth of a Nation. La naissance d'une nation de Griffith était un film à la gloire du clan. Et d'entrée de jeu, on a tout ce côté politique qui nous a mis en pleine face. On montrait que ce film a un vrai côté manichéen, parce qu'il y a une cible sûre et certaine, mais il y a quand même quelques zones grises. Parce qu'il n'y a pas que le clan qui est montré, il y a aussi les Black Panthers, et il y a aussi tout le corps policier, avec leur bon côté et leur mauvais côté. Ce qui est fort, c'est vraiment le parcours de ce policier, Ron Stallworth, qui a décidé de faire bouger la ligne. Déjà, en intégrant la police. Parce qu'en arrivant, beaucoup étaient sceptiques, il y avait aussi quelques collègues racistes. Même sur ce côté-là, tu vas avoir du mal à me le vendre. On en voit un qui est vraiment véhément, les autres sont plutôt dans l'acceptation. Mais je me dis, dans le Colorado, dans les années 70, je pense qu'il a dû en avaler des couleuvres avec plusieurs d'entre eux. Avis personnel. Idem du côté des Black Panthers, qui l'infiltrent au départ. Ils combattent un ennemi commun, mais se haïssent aussi. Parce que les Panthers et les keufs, c'était pas l'amour fou. Et ça aussi, c'est bien mis en relief. Bravo Spike! Il y a tout le côté infiltration qui est bien vu. C'est fait aussi intelligemment. Je m'attendais à vraiment une comédie un peu lourdingue, que j'aime bien au passage, avec Ron qui s'incruste dans le clan avec une cagoule, mais c'est fait de manière réaliste. Parce qu'en fait, c'est lui qui parle au téléphone, et c'est son collègue blanc, Alan Driver, qui est de surcroît juif, qui va intégrer ce groupuscule sympathique. Ironie, hein. Tout ce côté-là est super classe. Ron avait une certaine façon de parler, son collègue doit s'adapter à son flow. Donc quelques petites situations qui étaient cocasses. Et même si le clan, dans un premier temps, passe pour des gros teubés, le message qu'il véhicule et les actes qu'il prépare me révulsent encore aujourd'hui. C'est du terrorisme à l'état brut, et c'est arrivé dans un passé qui n'est pas si lointain, et qui existe encore de nos jours. Restons dans le côté politique. Ce film est une vraie charge au président américain actuel, car on a affaire à David Duke, ce monsieur est encore d'actualité, il soutient le président états-unien, il était présent à Charlottesville, et cette personne qui était habile politiquement était le chef suprême, qui était là pour aseptiser le discours ultra-violent du clan, le rendre politiquement correct, pour séduire le plus grand nombre de personnes. Ça me fait penser à un groupuscule en France, que je ne citerai pas, c'est pas le but, et à un moment il y a un dialogue entre les flics, qui sont en train de se projeter et de se dire, imagine que ce mec, un jour, soit président, on sait gros comme une maison à qui ça s'adresse, et le tacle, les deux pieds décollés, continue de plus belle, quand David Duke lâche Make America Great Again. Je pense pas qu'il l'ait dit à l'époque, mais encore une fois, on sait qui est la cible. Donc quelque part, Spike Lee peut remercier, unfortunately, l'élection de cet homme, parce que je pense que s'il ne serait pas là, on n'aurait pas vu ce film. Ce genre de film à charge politiquement est une réponse à ce qui se passe dans la société. Et c'est ce qui rend beau le cinéma. Alors je t'ai parlé de la cinéphilie de Spike, avec The Birth of a Nation,
Mais il continue aussi avec un vrai hommage à Blaxploitation, la bande-son 2.0 comme d'habitude avec lui, et la fameuse scène qui parle à mon petit corps de danseur, qui est faite en hommage à Soul Train, m'a fait bouger mes hanches sur mon siège. Une splendeur! Là où le film s'en sort le mieux, c'est le dosage entre le drame et la comédie. Jamais trop lourd d'un côté comme de l'autre. On sent que ce film n'est pas là pour être violent, il n'est pas là pour montrer des choses abjectes. Les images et les discours suffisent, même si quelque part j'étais un peu déconcerté dans la salle parce que c'est un Spike Lee, on connaît sa filmo, c'est très rare que ça arrive, mais c'est un réalisateur qui a vieilli et il est revenu à sa J. Il a tout un côté professeur qui veut diffuser un message de paix. Je pense qu'il revient d'une traversée du désert. Il est venu ici avec ce film en faisant profil bas, en étant humble. Il n'est pas venu avec le lance-flamme pour tout allumer et faire du politiquement incorrect. J'accepte mon pote. Mais attention, je me suis dit ça jusqu'à que l'épilogue arrive. Dès qu'on voit la flamme et dès qu'on voit sa signature, avec les deux personnages fixes, avec le décor qui bouge, avec les images de Sarratsville. J'étais avec mon pote Benjamin, à qui je passe le salam. J'ai dû voir ensemble une centaine de films. La salle n'était pas remplie, mais le peu de personnes qu'il y avait dans la salle, et nous, on était bouche bée. Parce que là, sur ces quelques minutes de fin, on retrouve le Spike Lee d'antan qui sort la sulfateuse. Et ça fait très mal. Rares sont les émotions collectives que j'ai ressenties dans cette salle. On était tous à l'unisson, tous des sanglots dans la bouche, on était sans voix, estomaqués quand on est sorti. On s'est retrouvés tous dans la rue là, on était un peu hagards. Quelle putain d'émotion humaine et cinématographique. Trop fort. Et là, les angles qu'il a choisis sont des angles d'attaque. Il te balance cet acte terroriste à la gueule. J'ai du mal à en parler, sérieusement, c'est complètement fou. Il m'a mis KO. En plus, il met ça en corrélation avec le discours de David Duke, l'allocution du président états-unien. Le film se suffisait à lui-même pour comprendre où il voulait en venir, mais il voulait le surligner au marqueur noir foncé si on n'avait pas compris, ou se faire plaisir. Parce que tu sens que le mec, pendant des années, c'était en train de bouillir en lui. Il fallait que ça sorte. C'est le meilleur moyen d'expression artistique que le cinéma. Bravo Spike. Comme je t'ai dit au début de mon introduction, le film n'est pas sans faille. Il y a quelques bémols. Le premier bémol, c'est par rapport aux Black Panthers. Ils sont sur la première partie du film. Et ils reviennent sur la fin. On les a complètement sortis du cadre. Sur le climax de fin où ils sont importants, tu te rappelles d'eux. Même si c'est pas la cible, c'est vraiment dommage de les avoir mis de côté sur tout un pan du film. Deuxième grief, c'est le manque de tension. C'est un film quelque part qui est feel good, qui se veut un message compréhensif par tous. Il y a de l'infiltration. Tu vas dans le Ku Klux Klan, les mecs étaient armés jusqu'aux dents, mal tourné. Et mis à part sur une ou deux scènes avec l'histoire du prépuce d'Adam Driver et peut-être un peu sur la fin, il n'y a aucune tension. Et ça, c'est dommage pour un Spike Lee. Parce que c'est un cinéaste. Sur toute sa filmographie, rares sont les films où tu n'es pas tendu. Juste en te citant les plus récents, La 25e heure et Inside Job, tendu comme un arc du début à la fin. Et là, il n'a pas réussi à la restituer. Et ça, c'est très décevant, mon pote. Mais je t'en veux pas. C'est ton retour. Peut-être que sur un deuxième film, tu feras mieux. Compte sur toi. Retour sur le casting. Une distribution surpuissante. On commence par le fils de John David Washington. Lui, c'est très fort. Je l'avais vu dans Ballers. Je l'avais vu dans quelques Spike Lee. Mais je savais même pas que c'était le fils de Denzel. Et ça, c'est très bien, mon pote. Tu as décidé de jouer avec ta propre personnalité. Contrairement à d'autres acteurs qui veulent absolument ressembler à ton père. Coucou Will Smith! Et là, le mec est en feu. Il est super beau avec son afro. Il a trop de style. C'est un king of cool. On sent qu'il croit à son personnage. Il veut absolument rendre hommage à Ron Stallworth. Je peux pas dire mieux! Le deuxième, et je le dis depuis des années, même s'il a beaucoup été raillé à cause des Star Wars. Yes, exactly. Adam Driver est un putain de bon acteur. Je kiffe ce type. Depuis George jusqu'à là, c'est la classe. Si. Et un autre aussi qui est très bon, même s'il est un petit peu sous-coté. Il avait fait un peu de caca avec Eddie Brock dans Spider-Man 3, mais on lui en veut pas, parce qu'il vient d'une des meilleures séries of the world, That 70's Show. Pour Grace, en David Duke, est magnifique. Bien joué de l'avoir pris parce que c'est un excellent cast. Le style, la moustache, le discours, il est parfait. Et une autre, ravissante, quelle classe et quel couple ils font à l'écran avec John David Washington, ils sont magnifiques. Mariez-vous. Laura Harrier est splendide. Entre tous ces acteurs, il y a une osmose, que ce soit avec Adam Driver et John David, que ce soit avec John David et Laura. C'est un film qui est très fort dans ses dialogues. Ces acteurs le rendent au centuple. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Pour conclure sur Black Klansman, c'est un film que je t'encourage à aller voir. Et que je t'encourage à en parler autour de toi. C'est important, on vit une époque difficile avec ce qui s'est passé récemment. C'est un film pédagogique, c'est une satire politique, féroce, drôle, vindicative, et qui milite pour le vivre ensemble. C'est important de le dire parce que tout le monde pense que Spike Lee va parler que de la black community, mais à travers ce film, il parle de toutes les communautés. Un film à charge contre le racisme, contre l'oppression, contre le sectarisme, parce que bordel de merde, les êtres humains, on peut tous vivre ensemble et kiffer. C'est aussi un film d'histoire qui relie habilement la lutte pour les droits civiques, l'Amérique trumpienne et le Black Lives Matter, à travers les yeux du meilleur réalisateur possible sur ce sujet.
Ou peut-être Jordan Peele, ça aurait été bien aussi. Bel hommage aux 70s, à travers les fringues et la musique. Une très bonne énergie. C'est un beau film de cinéma. Et c'est un film avec lequel tu en sortiras grandi. En plus d'apprendre des choses, tu poseras des questions à l'humain qui est en toi. Bref, tu passeras un excellent moment devant le dernier cri de colère de Spike. Terminus pour Black Clansman. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour ton soutien massif sur la chaîne. Si t'as vu le film, n'hésite pas à mettre un commentaire, parce que je kifferais avoir ton ressenti. Plus que jamais, peace, love, unity.